Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Pour préparer la nouvelle saison qui arrive à grands pas, je commence à vous faire des itinéraires consacrés à chaque culture. Aujourd'hui, on va parler des pois. Les pois, c'est une super culture à faire au potager, qu'il s'agisse des petits pois dont on consomme les grains ou des pois mange-tout dont on consomme les gousses entières avant la formation des grains. En cultivant les pois au potager, vous découvrirez un goût inimitable qui n'a pas grand chose à voir avec les pois surgelés ou en boîte qu'on trouve dans le commerce. C'est aussi une culture intéressante puisque les pois ne craignent pas le froid, on peut donc les semer très tôt en saison, ce qui permet de terminer la culture pratiquement au moment des plantations des légumes d'été, fin mai, début juin. De cette façon, plusieurs cultures se succèdent sur une même zone au cours de la saison, ce qui permet d'optimiser la place au potager. Concernant la préparation du sol, les pois font partie des cultures plutôt sobres qui ne nécessitent pas forcément un sol très riche. Alors moi je fais pas partie des jardiniers qui mesurent tout et qui adaptent leurs amendements à chaque culture. Chez moi tout le monde est logé à la même enseigne. Comme j'ai des lapins et des volailles, à chaque nettoyage de clapier ou de poulailler, je stocke le fumier dans un bac à compost et ensuite, entre chaque culture, c'est le même rituel, je passe un coup de grelinette pour décompacter le sol, suivi d'un coup de cultivateur pour émietter les premiers centimètres du sol et casser les mottes s'il y en a, après quoi j'épand quelques pelletées de fumier que j'incorpore ensuite rapidement avec le râteau aux premiers centimètres du sol. Une fois cette opération effectuée, je sème ou je plante directement. C'est simple et ça fonctionne très bien pour moi. Pour les petits pois, je sème la variété pois nain hâtive d'Annonay, une variété hâtive qui permet de libérer la place rapidement pour les cultures suivantes. Pour les pois mange-tout, c'est la variété Karoubi de Mossane avec ses magnifiques fleurs violettes. Je sème les pois en pleine terre, en ligne, dans la deuxième quinzaine de février, au pied d'un support qui permettra de les palisser, comme ici, un grillage à moutons. Dans les régions les plus douces, on peut les semer un peu plus tôt, dès la première quinzaine de février, voire même à l'automne pour récolter plus tôt au printemps. Dans ma région à moi, il fait trop froid, c'est pas possible de semer à l'automne, donc je sème dans la deuxième quinzaine de février. Je fais volontairement des sillons assez profonds parce que quand ils germent, les petits pois, ils ont tendance à remonter à la surface, ce qui attire les oiseaux qui peuvent dévorer tout ce qui dépasse en quelques minutes seulement. Pour accélérer la levée et protéger le semis des oiseaux, on peut le couvrir avec un voile de forçage P17. Pour gagner du temps et accélérer la levée, on peut aussi semer les petits pois en godets, à raison de 5 ou 6 grains par godet, et les faire lever sous serre ou sous abri. Il faudra alors planter les pois quand ils auront bien levé et que les racines commenceront à dépasser sous les godets. Pour les pois mange-tout, la récolte commence environ 80 jours après le semis. Les gousses se récoltent quand elles sont plates et fines et qu'on devine à peine les grains qui commencent à se former à l'intérieur. Il faut récolter régulièrement, tous les 2 ou 3 jours. Si la récolte est insuffisante pour cuisiner un plat, les gousses se conservent quelques jours dans le bac à légumes du réfrigérateur, ce qui permet de patienter jusqu'à la récolte suivante. La production dure environ 3 semaines et diminue rapidement avec l'arrivée de la chaleur. Pour les petits pois, la récolte commence environ 3 mois après le semis. Les cosses peuvent être récoltées quand elles sont vertes, bombées et bien remplies. On peut récolter 2 fois par semaine pendant environ 3 semaines. Je retire généralement la culture entièrement dans la première quinzaine de juin. Les pois font partie de la famille des fabacées ou légumineuses, capables de fixer l'azote atmosphérique en symbiose avec des bactéries situées sur leurs racines. On peut alors couper les pieds à ras du sol et laisser les racines se décomposer en terre. Les parties aériennes pourront être utilisées en paillage après avoir été découpées grossièrement. L'azote sera ainsi restitué au sol. Le rendement théorique varie selon les variétés et les conditions de culture. Vous pouvez espérer 500 g à 1 kg par mètre linéaire.
J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver tous mes conseils de culture dans mon livre Un jardin nourricier. On y parle non seulement potager mais également élevage, de volailles, de lapins, un petit peu apiculture, et on a aussi un gros chapitre sur tout ce qui est conservation, transformation et plus largement sur toutes les choses qu'on peut faire soi-même plutôt que de les acheter. Donc n'hésitez pas, après tout c'est bientôt Noël, si vous avez envie de faire un cadeau à un de vos amis jardiniers, le lien est disponible dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Si vous aimez ce format et que vous voulez d'autres vidéos consacrées à une culture en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous propose un petit challenge, si on atteint 500 pouces bleus sur cette vidéo, je continuerai cette série avec une autre culture. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.